Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, soit une fois de plus glorifié en ce 29 juin 2021. Je viens vous parler sur la recommandation du Seigneur afin de terminer ce que le Seigneur m'avait dit dans la nuit du 24 au 25 juin 2021. Et avant de continuer à vous faire ce partage, je vais d'abord chanter pour la gloire du Seigneur une chanson que j'ai entendue tout à l'heure. Je l'ai entendue tout à l'heure, j'étais en train de me reposer et j'entendais une chanson. J'ai entendu une chanson et par expérience, je sais que ce sont les anges qui chantent. J'aimerais te dire que toi qui es accroché à Jésus-Christ, toi qui marches dans la vérité, tu es escorté par des myriades d'anges. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, je sais juste que je ne suis jamais seule. Je pouvais entendre une mélodie. Cette mélodie était accompagnée par des paroles. Et ces paroles disaient exactement ceci. Ça s'est passé tout à l'heure, il y a de cela moins d'une heure, que j'ai entendu. La chanson dit « Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. » C'est ce que disait la chanson. Et je pouvais entendre comme une chorale en train de chanter cette chanson-là. Tu es digne de louange. J'aimerais t'inviter avec moi à chanter cette chanson pour la gloire de Jésus. La louange et l'adoration qui vient de son peuple. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de La Bible nous dit que notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque nous louons l'Éternel, le Seigneur descend et il siège parmi les louanges de son peuple. J'aimerais nous exhorter à passer du temps dans la louange et dans l'adoration à Jésus-Christ. Alors, hier j'ai dit comment je vous ai dit comment ce soir-là j'ai vu. C'était au Vatican et j'ai vu un clown qui était en train de donner des instructions. Puis après, j'ai entendu quelqu'un parler. Quand j'ai entendu la personne parler, je n'ai pas vu la personne, mais je l'ai juste entendu parler. Et cette personne disait « J'ai faim ». C'était exactement comme ça. La personne disait « J'ai faim ». La personne disait qu'elle a faim. C'était la voix d'un homme. Mais je ne sais pas qui est cet homme. C'est un homme qui parlait. Pas une femme, mais un homme. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un esprit? Mais la voix disait, vous savez, comme dans les films d'horreur,
Bonsoir ma sœur Marie Fontaine, bonsoir. Je vois ma sœur Marie Fontaine qui me salue. Bonsoir ma sœur, shalom là où tu te trouves, depuis l'île de la Réunion. Sois une évangéliste pour la gloire de Jésus-Christ à l'île de la Réunion. Donc la voix disait exactement, j'ai faim. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est vraiment assoiffé. Et on entend ce genre de paroles dans des films d'horreur, où vous avez l'impression que la personne est assoiffée. La personne a soif. Il disait, j'ai faim. Puis après, je peux voir un endroit, et cet endroit, c'était comme l'église. Bonsoir ma sœur Léana Evina. Bonsoir, que le Seigneur vous fasse du bien partout là où vous vous trouvez. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir Trésor immense. Bonsoir ma sœur. Hier Trésor immense m'a dit qu'il était une sœur. Bonsoir Trésor immense. Donc j'ai entendu une voix qui disait qu'il avait faim. Il avait faim. Nous savons que les esprits ne mangent pas. Les esprits ne mangent pas. Mais dans la Bible, nous disons que Dieu est le consommateur de la foi. Notre Bible, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le consommateur de la foi. Ça veut dire qu'il consomme la foi. Ça veut dire que quand quelqu'un a la foi en Dieu, c'est comme si c'est de la nourriture pour le Seigneur. Alors ma sœur Marie Fontaine, merci Jésus pour ta servante que tu utilises pour ton église et toutes les personnes qui veulent donner sa vie à Jésus. Amen ma sœur Marie Fontaine, depuis l'île de la Réunion, que le Seigneur se souvienne de toi là où tu te trouves. La Bible nous dit que notre Dieu est le consommateur de la foi. Il consomme la foi. C'est comme un véhicule qui consomme du carburant. Dieu ne mange pas de la nourriture charnelle. Dieu, il mange la foi. Si tu veux donner à manger au Seigneur, si tu veux réjouir le cœur de Dieu, alors il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. Quand tu as la foi en Jésus, tu es en train de nourrir le Seigneur. Tu es en train de l'alimenter. Tu es en train de lui donner sa nourriture. Et comme toi, Dieu mange journalièrement. Le Seigneur mange tous les jours. Toi et moi, nous mangeons de la nourriture charnelle et nous mangeons de la nourriture spirituelle. La nourriture charnelle, c'est le pain, le lait que nous prenons. Notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la louange et l'adoration. Mais Dieu, lui, il mange la foi. Il est le consommateur de la foi. Ça veut dire que quand tu as la foi, une foi ferme, une foi fervente, tu es en train de nourrir Dieu. Tu es en train de donner à Dieu la force de te faire du bien. Mais cette voix-là, ce n'était pas la voix de Dieu. Cette voix disait, j'ai faim. Ça veut dire que chaque fois que tu n'as pas la foi en Dieu, chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es désespéré, chaque fois que tu es déprimé, Satan, il est nourri. Il a besoin des gens désespérés. Il a besoin des gens qui ont envie de tout abandonner. Il a besoin des gens qui sont opprimés, des gens qui sont oppressés. Il disait, j'ai faim. C'était à glacer le sang, cette voix-là. C'était vraiment à glacer le sang. J'aimerais qu'on se souvienne de toutes ces choses-là. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu fais confiance au Seigneur, même si les choses ne marchent pas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix. Même quand ça ne marche pas, on n'a pas le choix que de continuer à lui faire confiance. Parce qu'il n'y a pas mieux que Dieu, il n'y a pas mieux que Jésus. Tu vas abandonner Jésus pour aller demander au diable de t'aider. Le diable est un menteur. Même quand le Seigneur ne t'a pas encore fait du bien, continue à t'accrocher à lui. Pour que cet homme-là, celui qui veut de ton malheur, qu'il continue à avoir faim. J'ai entendu la voix. C'était une voix. Il disait, j'ai faim. J'ai faim. Il a envie des âmes humaines.
Oui, que le Seigneur nous augmente la foi. Avant qu'il nous augmente la foi, il faut déjà que nous ayons cette petite foi comme un grain de sénévé. La Bible nous dit que si tu as une petite foi, comme un grain de moutarde, comme un grain de riz, si tu ordonnes à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Si tu as une petite foi, tu peux changer les situations dans ta vie. Et notre Dieu, il aime cette foi-là, aussi petite soit-elle. Aussi petite soit-elle, Dieu aime quand ses enfants lui font confiance. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Est-ce que tu as cessé de faire confiance à Dieu juste parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas autour de toi? Juste parce qu'il t'a fait des promesses qu'il n'a pas encore réalisées? C'est pour ça que tu veux perdre ton âme? C'est pour ça que tu veux perdre ta vie? J'ai jamais vu une maman qui a un enfant malade et qui souhaite la mort de cet enfant juste parce que l'enfant est malade. Non. Je suis en train de parler à des mères, à des parents d'enfants. Peut-être que tu m'écoutes, ton enfant n'a pas une bonne santé. Est-ce que c'est pour autant que tu souhaites que cet enfant meure? Non, tu as toujours la foi. Tu dis, j'espère, je crois que l'enfant un jour sera guéri. J'espère que cet enfant va grandir. J'espère que cet enfant va réussir. Même si tu n'es pas en train de voir le bout du tunnel, en tant que parents, nous continuons à garder la foi. Nous avons toujours l'espoir que les lendemains seront meilleurs. C'est ce que nous devons faire avec notre propre vie. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si aujourd'hui tu ne vois pas le bout du tunnel, continue à espérer. Il y a un adage qui dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mais la Bible nous dit, il connaît les projets qu'il a forgés pour nous. Il connaît les projets qu'il a pour nous, projets de paix et de bonheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Tant que tu vis encore de l'espérance. L'espérance, elle est nulle pour ceux qui sont morts. L'espérance est nulle pour ceux-là qui ont rejoint le monde spirituel. Mais tant que tu vis, tant que tu es encore dans ta chair, tant que le Seigneur te permet encore de pouvoir bouger tes membres, de pouvoir respirer, tant que ton cœur bat, c'est encore possible de tout changer. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vie dans là-bas cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs déchets. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir fleurir. Oh, c'est encore possible. J'aimerais te dire que c'est encore possible. Tu n'es pas encore mort. Le Seigneur peut changer ta vie. Nous lisons dans la parole de Dieu l'histoire de Joseph. Sa vie a été changée en une journée. La nuit, il a dormi comme un esclave, comme un prisonnier. Le lendemain, il était à la tête d'une grande nation. Dieu peut changer ta vie. Reste accroché à Jésus-Christ. Puis après, j'ai vu comme une église. J'ai vu comme une église. Et je voyais à l'intérieur de cette église, il y avait des gens assis. Ces gens étaient en train de prier. Et quand j'ai vu ces gens en train de prier à l'église, assis sur des bancs, j'ai entendu exactement ceci. Et ça s'est passé dans la nuit du 24 au 25 juin, pendant que j'étais en train de prier et d'intercéder en faveur de toutes les personnes pour qui le Seigneur était en train de me parler ce soir-là. Donc je vois l'église et dans l'église, je vois des gens assis. Pendant que je vois les gens assis, j'entends une voix qui dit exactement ceci. Suivez-moi, la géhenne vous attend. C'est ce que j'ai entendu. La voix a dit, suivez-moi, la géhenne vous attend. Après que j'ai entendu, j'ai faim. La personne a dit d'abord, j'ai faim. Et il a dit ça d'une façon comme quelqu'un qui est vraiment assoiffé de quelque chose. Il était en train de dire, j'ai faim. Après, je vois l'église.
À l'église, je vois des gens assis. Les gens étaient assis à l'église. Chacun était en train de faire quelque chose vraiment les unes différentes des autres. D'autres étaient dans un coin en train de lire, d'autres étaient quelque part en train de discuter, d'autres vraiment, chacun faisait tout ce qu'il pouvait faire à l'église. Et après, j'entends la voix. Je ne sais pas si c'est la même voix, mais je crois que c'est la même voix. La voix disait, « Suivez-moi, la GN vous attend. » Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un qui ne marche pas selon les commandements du Seigneur. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un enfant de Dieu. De la même façon que c'est pas parce qu'un enfant va à l'école qu'il est réellement un écolier ou un élève. Il peut être habillé en tenue d'élève, pourtant il n'est pas un élève. Il va peut-être juste pour distraire les autres. Et peut-être qu'il s'habille comme ça juste pour tromper ses parents. Il se réveille le matin, il porte son uniforme de l'école. Vous le voyez dans la rue, vous croyez que c'est un élève. Vous croyez qu'il va à l'école, mais en fait, il est en train de tromper son entourage. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Mais la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu, mon ami. Si ta vie avec le Seigneur n'est pas à son banc fixe, tu n'hériteras pas le royaume des cieux, malheureusement pour toi. Parce que j'ai vu l'église. À l'intérieur de l'église, j'ai vu des gens assis. Chacun était en train de faire quelque chose vraiment les unes différentes des autres. D'autres étaient là assis en train de lire, d'autres étaient là en train de prier, d'autres étaient en train de discuter. Mais c'était vraiment comme une cour de récréation, là où chacun fait ce qu'il veut. Comme à la cour de récréation, il y a des élèves dans un coin qui discutent, il y a d'autres qui se chamaillent, il y a un élève quelque part dans un coin de la cour qui a son cahier en main en train de réviser les leçons, il y a un élève quelque part dans un coin qui est en train de pleurer, il y a l'autre qui est en train d'essayer d'arracher le goûter de son collègue. Vraiment, à l'église, dans cette église, je veux dire que c'est l'église du Seigneur, chacun était en train de faire quelque chose. Mais les choses étaient différentes les unes des autres. Et la voix a dit, « Suivez-moi, la géhenne vous attend. » Beaucoup de gens appellent cela la géhenne. Mais quand on lit dans la Bible, la géhenne, c'est l'enfer éternel. Peut-être qu'on t'a dit à l'église que l'enfer n'existe pas. Quand tu lis dans la Bible, on nous parle de l'enfer. Et on nous dit que cet endroit est éternel. Que Dieu punira éternellement ceux-là qui se seront rebellés contre lui. Je veux te dire que la géhenne existe, l'enfer existe. Donc le diable est en train de regarder toutes les personnes qui vont à l'église. Si tu vas à l'église juste pour faire le m'as-tu vu, si tu vas à l'église juste pour faire plaisir à quelqu'un, si tu vas à l'église juste pour te corrompre toi-même, la Bible nous dit qu'on ne peut pas mentir Dieu. Tu peux mentir tout le monde. Tu ne peux pas mentir ta conscience et tu ne peux pas mentir Dieu. La voix a dit, « Suivez-moi, la géhenne vous attend. » J'aimerais que nous puissions faire une rétrospective de notre vie avec Jésus-Christ. Est-ce que par rapport à ton attitude avec le Seigneur, est-ce que tu peux aujourd'hui confirmer que si Jésus revient, il va te chercher? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux avoir la garantie, est-ce que tu peux garantir à 100% qu'aujourd'hui, si c'est le dernier jour de ta vie, si dans quelques heures, si dans quelques minutes ou dans quelques secondes, il t'arrivait un drame, si tu mourais là, est-ce que ce sont les anges du Seigneur qui viendront prendre ton âme? Ou bien c'est cette voix que j'ai entendue qui disait « Suivez-moi, la géhenne vous attend. » Satan est un menteur. Il sait que toutes les choses qu'il est en train de te présenter vont te détruire. Mais il te montre juste une façade de toutes ces choses-là. Comme avec Adam et Ève, il leur a montré la beauté et le bon goût de ce fruit. Mais il leur a caché que le fruit que vous allez manger, il va vous tuer, comme l'Éternel vous l'a dit. Satan ne te présentera pas la mort.
Il te présentera des belles choses. Il te présentera des choses que tu aimes. Il te présentera des choses que ton cœur aime. Il te présentera des choses que tes yeux aiment voir. Il te présentera des choses que ta langue aime goûter. Mais il te cachera la façade extérieure. Il te cachera l'autre façade des choses qu'il est en train de te présenter. Le diable était en train de parler aux gens qui vont à l'église. Il leur disait, suivez-moi, la géhenne vous attend. Si tu vas à l'église pour te distraire, si tu vas à l'église juste pour passer ton temps, si tu vas à l'église juste pour tromper des gens, que les gens croient que tu es un véritable enfant de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera sûrement. Cette nuit, j'ai été visitée par 3 esprits. Ce sont des esprits féminins. C'est pour ça que chaque matin, je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être encore en vie. Et si moi je suis visitée comme ça la nuit, toi aussi tu es visité la nuit. Toutes les nuits nous sommes visités, même si nous ne voyons pas, même si nous ne le sentons pas. La Bible nous dit, veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un voleur, cherchant qui dévorer. Il va venir chez toi aujourd'hui. S'il trouve la porte fermée, il reviendra demain. Il reviendra après-demain encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture, afin d'entrer chez toi, de voler, de détruire, d'égorger et de tuer. Cette nuit, le Seigneur m'a montré, il y avait 3 personnes. Ce ne sont pas des esprits impurs, ce sont des esprits sorciers. Ils sont venus juste là où il y a mon garage. Elles étaient 3 femmes. Parmi les 3 femmes, il y avait une qui était habillée en tenue de militaire. On va dire comme un soldat. Elle avait une arme à la main. Et quand elles sont arrivées, elles étaient en train de dire « Elle est où? Elle est où? Elle est où ?» Ils étaient à l'extérieur de ma maison. C'est pour ça que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit « Merci Seigneur, tu es digne de louange. » Combien de personnes comme ça ont été visitées? Le diable, le méchant, l'ennemi a trouvé une porte d'entrée dans leur vie, une porte d'entrée dans la maison. Il est entré et a sémé la désolation. Ils sont venus avec des armes. Ils ne sont pas venus pour m'effrayer. Ils étaient venus pour me tuer. Et je sais exactement pourquoi ils étaient venus. Hier, dans l'église où je prie, nous avons commencé un séminaire sur la prière et le miracle. Et j'avais invité des gens hier à l'église. Et parmi ces gens-là, le Seigneur a touché plusieurs personnes. Et les femmes qui sont venues me chercher la nuit, ce sont des parents à l'une des personnes que j'avais invitées hier à l'église. Le diable n'aime pas que les gens soient sauvés. Le diable fera en sorte que tu ne prêches pas l'évangile. Non seulement que tu ne prêches pas l'évangile, mais le diable, l'ennemi fera en sorte que toi-même, que ta vie avec le Seigneur ne soit pas parfaite. Parce que le fait que ta vie soit parfaite, c'est un obstacle pour eux, c'est un mur, c'est une barrière qui va les empêcher d'agir dans ta vie. J'aimerais te dire que si tu es accroché à Jésus, accroche-toi encore fermement. Et si tu n'es pas encore bien accroché, prends la décision de t'accrocher fermement. J'ai amené quelqu'un à l'église, mais c'est moi qui sont venus attaquer. Parce que je suis en train de mettre une barrière entre eux et la personne que j'ai invitée à l'église. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la maison de Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Juste le fait que j'ai amené cette personne à l'église, dans le monde des ténèbres, ils étaient déjà alertés. Ils ne sont pas allés l'attaquer, ils sont venus m'attaquer moi.
parce que c'est moi qui l'ai amené à l'église. Mais c'est aujourd'hui encore, je vais l'emmener à l'église. Même s'il veine, même s'il vienne, même s'il rampe, même s'il campe, je sais qu'il y a une parole qui me dit, l'ange de l'Éternel campe sur tous ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Si je suis dans la volonté du Seigneur, si je suis dans la providence du Dieu Tout-Puissant, il ne me laissera pas tomber. Parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire la mission qu'il m'a donnée. La mission qu'il m'a donnée, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 28, au verset 19. Allez et faire de toutes les nations des disciples. J'aimerais te dire que toi qui m'écoutes, sûrement j'ai été aussi attaqué à cause de toi. Sûrement, les gens de ta famille, l'ennemi de ta vie, les ennemis de ta vie sont sûrement venus m'attaquer parce que je te dis la vérité sur cette chaîne. Mais j'aimerais que cette attaque-là, qu'elle n'ait pas eu lieu pour rien. J'assume cela. Je n'ai pas peur, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais toi, pour qui j'ai été attaqué, j'aimerais que vraiment, tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ. Que cette attaque que j'ai reçue, que cette attaque que j'ai subie ne soit pas pour rien. C'est le Seigneur qui a veillé sur moi. Mais que cela ne soit pas pour rien parce que toi, tu auras pris la décision. Une bonne décision, la meilleure des décisions, c'est de marcher dans la vérité avec le Christ. Sinon, tu leur donneras raison. Sinon, l'ennemi aura raison de toi. Si le diable t'empêche d'aller à l'église, si le diable t'empêche de prier, si le diable t'empêche de lire la Bible, c'est parce qu'il sait que toutes ces choses que tu fais sont une barrière que tu es en train de mettre entre toi et eux. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. Continue à prier, persévère, n'abandonne pas. Jésus-Christ n'abandonne pas ceux-là qui lui font confiance. Ils sont venus là cette nuit. Ils étaient au nombre de 3. Ils étaient en train de parler, je les entendais parler. Il y avait une qui était habillée en tenue militaire. Les autres étaient habillés, voilà, au nombre de 3. Il y avait une qui était devant. Elle est où? Elle est où? Elle est où là? Elle est où? C'est ici qu'elle vit. J'aimerais chanter pour la gloire de Jésus. Cette chanson que j'ai entendue tout à l'heure. C'est cette chanson qui m'a réveillée pendant que je dormais. C'était les anges qui étaient en train de chanter. J'aimerais te dire, toi qui aspires à une carrière musicale, qui aspire à devenir un grand chant pour la gloire de l'Éternel, si tu es connecté au Saint-Esprit, tu n'auras même pas besoin de composer les chansons. Le Seigneur va te les donner gratuitement. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. C'est la chanson que j'ai entendue tout à l'heure.